Bonjour. Vu la configuration de cette vidéo, vous vous doutez que je vais vous faire une séquence je lis devant vous. Encore une fois, le principe est le même. Je prends un livre que je n'ai jamais lu avant et que j'ai pas mal critiqué. Ce livre, je le critique, surtout en ce moment, puisque il y a eu une sorte de regain d'intérêt pour ce livre, puisque le film est paru récemment. Ce livre, c'est After d'Anna Todd, et je vais commencer par la saison 1, parce que c'est toujours mieux de commencer par le début. Je ne l'ai pas physiquement avec moi, puisque je l'ai en e-book et que ma liseuse est en train de charger en ce moment même. Bien évidemment, comme à chaque fois, j'essaierai vraiment de vous faire des critiques objectives, parce que mon but n'est pas de descendre le livre, mon but est de le comprendre. Il y a aussi une question que je me suis posée avant de lire ce livre, c'est que j'ai remarqué, en travaillant dans une librairie, que ce livre est énormément acheté par les jeunes filles, les ados, à partir de 13-14 ans. Et je me suis demandé, est-ce que c'était vraiment le public pour ce livre? Ce dont on parle dès le début du livre, c'est de la passion, et on va pas se le cacher, peu importe notre personnalité, quand on a été ado, la passion amoureuse, c'était un truc de malade. C'est-à-dire que tout est un peu décuplé au niveau des sentiments quand on est ado, et l'amour, ça devient la passion, et ça devient hyper intense. Donc là, je peux comprendre l'intérêt. Mais il n'y a pas eu de scène de cul pour l'instant. Je sais même pas s'il y en a en fait. Je suis à la page 42 et il y a un petit truc qui me chiffonne, c'est que Tessa nous parle de, par exemple, Ardyn, qui est le beau gosse un peu bad boy, ou alors de sa coloc, mais comme s'ils se connaissaient depuis 6 mois, comme s'ils se connaissaient, alors que dans les faits, elle les a vus 2 fois et elle a échangé 3 mots avec. Par exemple, elle va nous dire, en parlant d'Ardyn, pourquoi faut-il qu'il se conduise toujours comme un abruti? Alors, je trouve que cette phrase est un peu bizarre, sachant qu'elle l'a parlé 3 fois avec ce type. Je vous reprends 2 jours après, j'ai abandonné ma lecture au bout de 7% la dernière fois, et j'ai pas relu depuis. Et le problème, c'est qu'entre temps, bien évidemment, je n'ai pas rechargé ma liseuse, donc j'ai toujours aussi peu de batterie. Mais ce que je vais faire ce soir en tout cas, c'est lire jusqu'à ce que la batterie s'éteigne. Ce sera mon objectif ce soir. J'avance dans ma lecture et pour l'instant je suis à 13%. Et il y a un truc que je me dis en le lisant, c'est que moi à 19 ans, c'est vrai que je me serais peut-être identifiée à Tess, parce que j'avais cette tendance à être un peu nunuche, c'est vrai, et surtout à être attirée par les bad boys. Clairement. Mais justement, c'est ça qui m'énerve, c'est que je me dis que si je peux éviter à des filles qui ont 19 ans maintenant de tomber dans ce stéréotype, mais 1000 fois je le fais parce que ça ne mène à rien et ça ne sert à rien. Il n'y a que dans ce genre de livre finalement où ça peut donner quelque chose. Pour moi, ce genre de lecture amène à penser que voilà, un bad boy, comment dire, un connard, voilà, quand il est gentil avec vous, c'est qu'il a un fond gentil. Mais je veux dire, tous les connards ont un fond gentil, parce que sinon ils pourraient pas avoir autant de filles. C'est-à-dire qu'à un moment, il leur parle gentiment et il va dans leur sens. Sinon, elles ne finiraient pas dans leur lit. Et je viens de me rendre compte aussi, surtout en vous parlant, que moi-même, je rentre dans ce stéréotype que c'est les garçons qui mettent les filles dans leur lit. Bien évidemment, tout le monde le sait, les filles sont trop prudes pour avoir envie de sexe. What? Déjà? On rentre déjà dans le vif du sujet là, alors que... C'est hyper rapide, ça me semble hyper rapide. Je sens son souffle chaud lorsqu'il m'attrape par les cheveux. Ce qui me dérange un peu là, c'est qu'il l'attrape par les cheveux alors qu'il ne la connaît pas forcément. Bon après, voilà, si les deux sont d'accord, ok, mais elle ne connaît pas vraiment les choses de l'amour, dirons-nous. Elle l'arrête et elle s'excuse. Elle s'excuse de l'avoir arrêté. Là, il y a un petit truc qui me dérange. Vu que au début de ce livre, on parle beaucoup d'orgueil et préjugés de Jane Austen, j'ai l'impression que l'autrice essaie de faire un petit parallèle entre la relation de Elizabeth et Darcy et la relation qu'il y a entre Tess et Ardyn, sauf que c'est pas du tout la même chose. Là, par exemple, je viens de lire un passage où Ardyn, il est un peu violent. En tout cas, ce qui me déplaît et ce qui m'avait aussi déplu dans 50 nuances degrés, c'est l'image d'une fille très passive, qui elle veut pas mais en même temps elle veut et puis c'est bon et elle veut pas
et elle laisse faire totalement les choses. Et clairement, moi aussi, j'ai réagi comme ça quand j'étais plus jeune. Mais justement, c'est quelque chose qui me déplaît et c'est pas un modèle que je voudrais montrer aux ados. Parce que on vaut tellement plus que ça finalement. Alors là, c'est clairement le moment où j'ai perdu toute objectivité, hein, clairement, puisque ma lecture m'énervait au plus haut point. Hein, c'était très très dur. Et en fait, j'ai continué parce que je savais qu'à un moment, il y allait avoir un revirement de malade. On m'avait spoilé, hein, clairement. Et j'attendais que ce revirement arrive pour savoir comment la situation allait évoluer. Tess a peur d'être à nouveau tombée dans un piège que lui aurait lancé Erdine, et j'ai envie de lui dire, mais pars loin et vite, et ne te retourne pas surtout, Tess, ne te retourne pas. J'ai besoin que tu le dises, bébé. Ce bébé, je peux pas, le bébé, je peux pas. Je n'arrive pas à croire que personne ne t'ait jamais baisé. Ma liseuse vient de s'éteindre, c'est donc fini pour ce soir. Et j'en suis à 24%. On est le lendemain, ma liseuse a chargé et je peux continuer cette lecture. Je pense qu'à un moment je vais abandonner. Voilà, là j'attends au moins la moitié du livre et je lirai la fin, mais je pense pas que je vais le lire dans l'intégralité. Tessa a englouti la moitié d'une pizza toute seule et est obligée de se justifier, c'est parce qu'elle n'avait pas mangé de la journée. Moi, je peux te dire, Tessa, que je m'engloutis une pizza entière toute seule, même si j'ai mangé l'après-midi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je pense que je commence à comprendre Ardine. Et en fait, c'est un pervers narcissique, non? À partir de ce moment-là, j'ai passé pas mal de pages. Vraiment pas mal. Et je ne lisais que les dialogues. Ah, j'en peux plus! Donc là, il vient d'avoir la première scène de sexe, enfin la première scène de pénétration, parce que des scènes de sexe, il y en a depuis le début du livre, et je trouve qu'il y en a beaucoup plus que dans 50 nuances degrés. Ça me perturbe un peu quand même, le fait qu'elle ait mal et qu'elle dise rien. Après, c'est normal d'avoir mal, mais elle ne dit rien, parce qu'elle aime cette connexion qu'il y a entre Ardine et elle quand ils font l'amour. Oh bah oui, évidemment, tout est de ta faute, Tessa, tout est de ta faute, tout le temps. Il fallait écouter Ardine, il fallait faire comme il voulait. C'est normal, tu es une femme. Elle pensait quoi, elle? Enfin, quelqu'un sensé dans ce roman qui dit les choses clairement à Tessa en disant « Mais ça ne va pas, hein, ça ne va pas. » Ça y est, le revirement de malade est arrivé à 98% du livre. Donc je suppose que ça va se terminer comme ça, et c'est pour ça qu'il y a une saison 2. Mais je ne la lirai pas. Voilà, j'ai donc fini, à suivre. En toute honnêteté, je pensais que ça allait être un peu comme 50 nuances degrés, sauf que clairement j'ai préféré 50 nuances degrés. Enfin préféré, même si j'ai pas aimé le livre, si je devais choisir entre les deux, je prendrais 50 nuances degrés. Et quand on voit comment ça se finit dans le 1 et qu'on sait qu'il y a un 2, eh ben, je pense que ça va être encore « Oh, je t'aime, mais en fait, je peux pas être avec toi. Non, il faut plus qu'on se voit, t'es un connard. Ah, mais en fait, si, mais ah, je suis attirée par toi. » Et tout ça, ça ne m'a pas plu. Voilà, ça ne m'a pas plu du tout. Et ce qui ne m'a vraiment pas plu, c'est ce stéréotype, vraiment, de bad boy, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo. Et ce fait que c'est limite un fantasme, alors que ça devrait pas l'être. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement gênant de se dire que notre fantasme est d'être en gros pris pour une conne par un mec, mais hyper sexy et avec qui c'est passionnel. Et ce qui me dérange aussi, c'est que ce sont surtout des jeunes filles qui vont lire ce livre, donc des jeunes filles qui sont assez sensibles à ce fantasme déjà de base, et ça va peut-être un peu le renforcer, et c'est ce qui me dérange. Si vous avez vraiment aimé After, et j'aimerais beaucoup en parler avec vous justement sur ces points qui me dérangent et qui peut-être vous ont plu d'une certaine façon. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu et que ce format en tout cas vous plaît toujours. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!